les Vipers, comment allez-vous? Bien? Bien? Eh bien écoutez, impeccable. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour sur un petit starter kit plutôt sympa dans sa catégorie. Je vais vous parler du kit Q16 de chez Just Fog. Produit coréen, made in Chine, bien sûr, bien évidemment. On est sur un truc vraiment petit, vraiment sympa, plutôt axé primo vapoteur, mais pas que. Mais pas que. Moi, je me suis trimballé avec pendant une semaine. Mais je dois avouer que j'ai pas vapé que là-dessus, bien évidemment. Mais quand je sortais, par exemple, au bureau ou des choses comme ça avait un côté plutôt sympa. C'est un rendu de saveur plutôt correct dans sa catégorie. Un petit rendu de vapeur plutôt original pour un petit Cliro avec une résistance de 1,6 ohm. Mais on va tout de suite passer en gros plan. On va aller voir un petit peu ce que ça donne et voir un petit peu les caractéristiques de ce petit kit. Et puis on se retrouve après. Puis on rediscute un petit peu. Puis après on s'en va. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, le petit kit Q16 de chez Just Fog. Petit kit primo-accédant, mais pas que. Bien évidemment, ça va s'adresser plutôt à un public débutant dans la cigarette électronique. Mais je dirais que les autres Vipers, les autres vapoteurs pourront également s'en servir, car c'est un petit kit plutôt sympa, plutôt petit, facile à embarquer un petit peu partout. On fait tout de suite le tour du packaging, donc elle vous est livrée dans une petite boîte en carton. Voilà, Just Fog Q16 kit. Voilà, quelques petites indications. Donc on a deux résistances à l'intérieur, nous allons le voir après, qui sont donc en coton organique, coton japonais, à 1,6 ohm. Les deux résistances sont à 1,6 ohm. Petit tour du packaging. Alors voilà, le petit blabla en anglais, les petits pictos qui vont bien, et puis ici aussi de l'anglais, et par contre une phrase en français. Vente interdite aux mineurs, bien évidemment. Voilà, au dos de la boîte, un petit éclaté du kit. Voilà. Le Cliro, donc le Q16, et puis la batterie ici. Voilà, tout simplement au niveau de la boîte. On va voir à l'intérieur. Donc, on va l'ouvrir. Alors, j'ai eu des difficultés à l'enlever. Je ne vous le cache pas. C'est bien serré à l'intérieur. Le packaging est optimisé. Alors je vais essayer d'ouvrir sans trop abîmer la mousse. Alors je m'aide à l'aide d'une pince. Voilà. Hop, j'attrape la mousse. Alors on a une mousse compensée. C'est bien protégé. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur de la boîte? Un petit... plutôt pas mal. Là, il n'y a pas besoin de loupe pour regarder le descriptif. On a plutôt de gros croquis, d'accord. C'est en plusieurs langues également, mais de mémoire, il me semble y avoir vu du français. Oui, voilà. Ici, nous sommes en français. Donc voilà, vous avez une explication sommaire du matériel et comment l'utiliser, avec également des petites notions d'avertissement sur la fin. Voilà, donc ça c'est très bien. Pour une fois, c'est en français, c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de la mousse, on va retrouver le traditionnel câble USB, mini USB, qui va vous permettre de faire le rechargement de votre batterie. On va retrouver également deux résistances. Donc moi là, il y en a une que j'ai ouverte puisque je l'ai montée dans le Q16. Ok. Et puis vous en avez une deuxième. Donc comme je vous disais, 1,6 ohm. Voilà. Et il vous indique à utiliser entre 3,2 et 4,4 volts. Voilà. On va passer tout de suite à la batterie, au kit par lui-même plutôt. Voilà, elle se présente comme ça. Alors vous voyez, on est vraiment sur un kit, on est sur quelque chose de petit, d'accord.
On est sur une batterie. Alors la batterie, on va déjà faire le tour. On va faire le tour. Puis on vous parle après des caractéristiques. Allez, ok, on se fait le tour. Donc vous avez ici un cléromiseur avec une contenance de 1,9 ml. Un drip type 510 en plastique. Avec ici une petite grille pour éviter les projections, les speedbacks. Ok. Une petite sérigraphie ici sur le Pyrex. Oui, tant qu'en Pyrex. Hein. Sérigraphie Just Fog. Voilà, une petite sérigraphie également ici sur le bottom cap. Vous avez ici l'ouverture, le réglage de l'airflow. Plutôt intéressant sur un starter kit. Il est efficace, hein, pour l'avoir testé, il est efficace, il n'y a pas de problème. Ensuite, la batterie, toute simple, hein, pas de souci, pas de fioriture. Ici, l'écran, hein, nous allons voir par la suite. Ici, petite indication, Just Fog, JEZ 9, donc ça c'est la batterie qui s'appelle comme ça, l'EZ 9, Pure Power, voltage variable, bien évidemment. On va démonter le cléromiseur. On est donc sur une connexion 510, d'accord, avec un plot fixe, plutôt bien fini, plutôt de bonne facture. Voilà. Alors l'alliage de cette batterie, je suis pas certain, aluminium ou alliage de zinc. Hein, voilà, c'est plutôt léger. On va voir tout à l'heure les mensurations là dans la foulée. D'accord. Ici sur le Cliro, donc on retrouve forcément la connexion 510, bien évidemment. Made in China, hein, voilà, designé par Just Fog en Corée. Voilà. Bon, on continue. Pendant qu'on est sur le Cliro, on va donc se démonter le cléromiseur. Donc le cléromiseur, pour le démonter, il suffit tout simplement de dévisser le top cap. Voilà. On a un sacré joint ici qui vient parfaire l'étanchéité. Alors c'est ce cléromiseur zéro fuite, hein. Moi je l'ai testé pendant à peu près une petite semaine. J'ai pas eu une fuite à aucun moment, ni au remplissage, ni enfin ça a été nickel. On fait attention quand on décolle le Pyrex d'ici, donc l'avantage c'est que c'est facilement nettoyable. On va tout nettoyer, il n'y a pas de problème. Ensuite on a la dernière partie du tank. Voilà. C'est très propre, hein. Il n'y a pas de souci, on est sur de la bonne qualité, hein. Le cléromiseur, que je vous dise pas de bêtises, je vais regarder sur le site l'alliage du cléromiseur, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, la matière, c'est en laiton chromé. Voilà, il est donc c'est du laiton chromé. Hein, c'est pas de l'acier inoxydable. On est sur du laiton chromé. Ensuite, on a la résistance. Donc toute petite résistance. C'est vissé. Voilà. Bon là, vous voyez quelques gouttes parce qu'en fait, il sort du bac à ultrasons. Voilà, et puis ici, en plus gros plan, maintenant que j'ai tout démonté pour tourner l'airflow, ça va être compliqué. Voilà, vous voyez une petite butée ici. Et là, ça devient compliqué à ouvrir, forcément, puisque j'ai rien pour l'attraper. Voilà, l'airflow traverse des deux côtés, hein, ici et ici. La petite résistance donc que je vous ai dit que j'avais monté tout à l'heure dessus, sérigraphié Just Fog. On a 4 fentes qui permettent une alimentation plutôt sympa. Le 50-50, ça passe tranquille dedans. Et puis voilà, 1.6 ohm,
plage d'utilisation recommandée de 3,2 à 4,4 volts. Moi, pour votre information, pour le test, je suis monté jusqu'à 4,8 volts pendant un temps entier. La résistance a tenu le coup. Donc voilà, plutôt sympa. Au niveau de la batterie, ici on a un switch. Alors ça bouge un petit peu, mais c'est vraiment que dalle. Donc le bouton Fire qui vous permet donc de vaper, d'allumer et d'éteindre votre petite batterie. Ici tout simple, le plus, le moins, pour augmenter les volts ou diminuer les volts. Pour l'allumer, 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc vous avez ici le niveau de la batterie, d'accord, et puis ici la plage. Essayez de... Voilà, avec les indications, 4 volts, donc 3,4 volts, 4 volts, 4,8 volts. On incrémente les points de 2 en 2, c'est-à-dire que là on est... donc 4 volts, on monte d'un point 4,2, 4,4, 4,6 et 4,8. Pareil en dessous des 4. Hein. Voilà, utilisation ultra simple. Ici la prise USB qui permet donc le rechargement. Vous pourrez aussi également vaper quand elle est en charge. C'est une possibilité. Au niveau de ces mensurations, alors en longueur, la batterie seule, sans le Cliro, fait 73 mm. Elle a une largeur de 21 mm et une épaisseur de 16 mm. Donc vous l'aurez compris, cliromiseur de 16 mm. En même temps, on est sur un starter kit, elle est vendue avec un Cliro. Mais vous pourrez bien évidemment y monter d'autres Cliro, de préférence en diamètre 16 pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Au niveau de son poids, on va tout de suite regarder ça. Hop! On va voir un petit peu ce que ça nous donne au niveau du poids. On est sur du 36 grammes, hein, 36 grammes, 4 pour être précis. Ouh là là, hein. Voilà. Au niveau de la batterie, on est plutôt pas mal. On va repasser donc sur le petit Cliro. On va se remonter la résistance en premier. Donc voilà, vous serrez bien, hein, ça vient en butée. Il y a un petit joint torique partout là en dessous. Vous avez un autre deuxième joint torique ici qui va venir parfaire l'étanchéité avec la cheminée. D'accord. Pour remonter le tank, rien de plus simple. Hein, on vient y mettre. Tac. Alors moi j'aime bien parce que c'est l'avantage, c'est de quand c'est démontable comme ça, c'est de pouvoir bien nettoyer partout. C'est plutôt nickel. On vient resserrer l'ensemble. Voilà, c'est serré, on est parfait. Et ensuite, il suffit tout simplement de venir revisser le bottom cap. On prend tout de suite ces petites mensurations au niveau du Cliro. Le Cliro nous fait 41 mm de longueur. On va être sur un diamètre de 16. Longueur avec drip tip. Allez, soyons fous. Hein, longueur avec drip tip 55-79. Et on va se prendre donc la longueur hors tout. Hein, je le répète, on est sur quelque chose d'ultra petit quand même. Qui va se loger partout. Ça c'est plutôt pas mal dans la poche d'une veste, dans la poche d'une chemise, dans la poche du jean. Voilà, on est sur 128 mm de longueur, hein, drip tip compris. Plutôt pas mal ce petit kit. Contenance, je vous l'ai dit, 1,9 millilitres. La batterie, quant à elle, c'est une 900 mAh. Donc c'est cohérent avec la contenance du Cliro, 900 mAh. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous devriez tenir la journée, surtout pour des débutants, puisque je vous le rappelle, on est sur du 1,6 ohm. On va avoisiner à peu près entre 12 et 15 watts. Donc
il n'y a pas de danger. On va rien vider en ultra rapide. La batterie va tenir la journée. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, vous pourrez vaper en rechargeant au cas où. Et puis en 2 heures, en 2-3 heures, la batterie est totalement chargée, prêt à repartir. Voilà, je vous ai fait à peu près le tour de la bestiole. Je regarde vite fait sur le site si j'ai rien oublié. Donc oui, la batterie, la JEZ 9, c'est une capacité de 900 mAh, un voltage variable de 3,4 à 4,8 volts, résistance compatible de 1 ohm à 3 ohms. Hein, je le répète, dans le kit, ça vous est vendu avec des résistances de 1,6 ohms. Voilà, on a fait le tour. On va tout de suite se remplir le petit Cliro. Tac. Alors, comme là, c'est sec parce qu'il sort du lavage, je suis obligé de tout tenir, mais une fois que le liquide est mis dedans, il n'y a pas de souci. Tac. Là, je vais vous prendre un petit liquide que j'ai sous le coude. Là, en l'occurrence, Enovap, le petit papin que je trouve plutôt sympa, un petit tabac relativement cool. Et ben 1,9 ml, donc on monte pas plus haut que les bords. Hein. En fait, à l'intérieur, c'est de vous faire voir, vous avez une barre au niveau du... il suffit de ne pas passer au-dessus, hein, surtout ne pas mettre du jus sur le tube central. Hein, c'est mieux, c'est beaucoup plus sympa. Autre chose, alors là, je vais reposer mon tank parce que dans la précipitation, ce qu'il faut faire, c'est de venir imbiber les fentes de votre résistance avec du jus pour la pré-imprégner, pour éviter que ça crame tout simplement. Donc vous venez mettre une goutte sur chaque fente, hein, voilà, histoire d'être sûr du coup. On vient remettre le bottom cap sur la cheminée, on vient visser, voilà, on est bon, on est complet. Plus de problème. Paf. On vient ensuite remonter le Cliro. On vient regarder notre puissance. On nous a dit que l'idéal étant 4,8. Ils ont dit que c'était trop. Donc ils ont dit 4,4 de mémoire. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Je sais plus. Je vais regarder sur l'autre si j'arrive à le voir vite fait. 4,4, donc on va se mettre à 4,4, hein, on va pas tenter le diable, mais moi je vous le dis, 4,8 ça tenait nickel. Donc 4, 4, 4, 2, 4, 4, voilà, 4 volts 4, ça va bien. Ça va plutôt bien. On va se retrouver sur un autre plan. Et puis on va voir un petit peu, on va terminer. Je vais vous donner mon ressenti sur ce petit kit plutôt sympathique et plutôt petit et pratique. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce petit starter kit que moi je trouve plutôt sympa. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je le trouve sympa. Et moi pour ma part, je pense que c'est le genre de kit que je vais proposer à mes amis qui sont encore fumeurs et à d'autres personnes que je pourrais rencontrer qui veulent arrêter de fumer en passant par la vapote, parce que ce petit kit marche plutôt bien, marche plutôt très très bien. On peut pas faire plus simple d'utilisation. Le prix est juste correct. Si je vais que je vous dise pas de bêtises, voilà, vous allez le trouver entre tout va dépendre des shops, mais vous allez pouvoir le trouver entre 33-35 euros à peu près, hors promo. Maintenant vous allez pouvoir peut-être pécho des promos et qui vont vous amener ce genre de kit à 30 balles. C'est plutôt sympathique. En tout cas moi je trouve le prix plutôt attractif. Le prix aussi des résistances, j'ai été traîné un petit peu sur le net et j'ai vu que c'était à peu près dans les 15 euros, hein, entre 14 et 15 euros. La boîte de 5 résistances.
Voilà, ça tient la route, c'est légitime. Là, moi, la résistance, alors j'ai pas eu le temps de vaper très très longtemps dessus. Comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près une semaine que je suis dessus. J'ai dû passer à peu près, allez, je pense entre 8 et 10 tanks dessus, parce que 2 ml, autant vous dire que ça descend plutôt rapidos. Et pour l'instant, au niveau de la résistance, j'ai pas un goût parasite, j'ai pas un goût de cramé, j'ai que dalle. Ça marche super bien. Voilà, j'ai pas vraiment d'inconvénients à vous donner sur cette batterie. Euh, 900 milliampères par exemple, moi ça me paraît cohérent avec c'est cohérent avec la contenance du Cliro qui est dessus. Maintenant 1,9 ml, 2 ml de contenance pour du primo vapoteur, ça me paraît très correct. J'ai moi-même commencé, comme beaucoup d'entre vous qui ont commencé il y a 4-5 ans, on a commencé sur du 2 ml, et puis on était très content, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas de marcher comme ça. Hein. Voilà, voilà, pas d'inconvénient, pas trouvé de points négatifs. Euh, Même en cherchant, j'aurais pu trouver un truc, mais non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une excellente soirée, un excellent week-end, tout dépend à quel moment vous allez regarder cette petite revue. Et puis je vais vous dire à très très bientôt dans d'autres aventures de la vape, bien évidemment. Merci encore d'être passé par là. Allez, ciao.